Salut à tous! Aujourd'hui je vous fais juste une petite vidéo. Je voulais vous montrer un peu mes petits achats de ce mois-ci où j'ai fait un petit tour à Action et j'ai été à l'espace culturel du Leclerc à côté de chez moi. Du coup voilà, je voulais vous présenter 2-3 petits trucs. Alors, pour commencer à Action, j'ai trouvé ces choses-là. Donc en fait je me baladais et puis forcément dans l'Action... Qui ne repart sans rien, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai trouvé cette petite boîte en bois. Donc c'est une petite tirelire. Hop, je vais l'ouvrir en même temps, ce sera plus simple. Alors, c'est très bien collé. Hop là. Donc tirelire toute simple, voilà. Hop, où on peut récupérer les... Oh non. Il y aura un petit point de colle à faire, je pense. Mince. Bon, oh, c'est du Action. Alors, vous voyez, là, il y a un petit picot. Bon, je vais le laisser comme ça pour le moment. Donc voilà, en fait, je voulais faire ça pour... Oh, ça tient pas droit. Bon, c'est pas stable, mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui, je disais, j'ai pris ça pour faire une petite tirelire pour ma fille. Du coup, je pense que je vais décorer un peu la petite plaque. Peut-être la peindre. Je vais voir. Mais du coup, voilà, parce que c'était son anniversaire cet été. Et du coup, bon, elle a eu des petits billets, des petites pièces, enfin voilà. Et du coup, j'avais pas forcément de tirelire pour elle. Du coup, bah voilà, maintenant j'ai trouvé ce sera cette petite tirelire. Voilà, donc ça, hop, je le mets ici. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est du papier photo. Donc format 10 par 15. Donc je vais l'ouvrir en même temps. Tac, un petit couteau. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Alors. Je vais voir ce que ça donne parce qu'en fait je voulais surtout imprimer des petites photos. En vrai ça a l'air pas mal hein. Je crois que c'était pas si cher que ça. Faudrait que je retrouve le ticket. Mais c'était je crois 99 centimes, un truc comme ça. Et il y en a 35. Papier photo brillant, jet d'encre, couleur. Sachant que j'ai eu à mon anniversaire une super imprimante par mon chéri. C'est vraiment super. Ben honnêtement j'essaierai. Bon c'est du... Voilà, c'est papier photo normal quoi. Mais de ce format là je trouve ça plus pratique du coup parce que en général j'achetais à Action d'ailleurs. J'avais acheté... attendez je vais vous montrer. Hop, alors... Tac, j'avais acheté celui-là chez Action. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de refaire mes petites découpes et tout. Donc là, je suis tombée sur ça. Je me suis dit, bah tiens, c'est pratique. Et puis, si je testerai, et franchement, si c'est bien, bah, je pense que je me ferai un petit stock du coup. C'est vrai que du coup, format 10 par 15, c'est pratique quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, je regardais un petit peu dans les trucs de décoration, les papiers, tout ça. Et j'ai trouvé celui-là. C'est un bloc de 24 pages, du coup. Hop, donc je vais vous montrer. Donc, en plus ça brille bien à la lumière, c'est joli. Après, je peux peut-être modifier la lumière. Ouais. Hop, voilà. Donc là, nous avons du rouge pailleté. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6. 6 pailletés. Ensuite, on a du métallisé un peu. Donc 1, 2. Alors c'est... J'ai pas l'impression que ce soit le même. Si c'est le même.
3. Alors, il y a un peu des rayures dessus. Je sais pas si on verra à la caméra. Vous avez tout le reflet. Coucou. Alors, donc là, il y en avait 3 comme ça. Donc là, c'est du pailleté rose clair. Alors, c'est du rose, rose avec des paillettes argentées. Du coup, c'est pas des paillettes dorées. Donc très joli celui-là. J'aime beaucoup. Hop. Il y en a quelques-unes. Là, on a du doré. Hop. Et là, on a du rose rouge. Du rose un peu plus foncé. Il est très joli celui-là. Et voilà. Tac. Voilà. Donc on a... ouais. Tac. Voilà. Rose et... ton rouge et rose. Donc voilà. Métallique foil et glitter. Feuilles métalliques et paillettes. Ouais. Après, je sais pas si c'est... Non, c'est pas autocollant. C'est pas autocollant, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je comptais pas l'utiliser pour ça. Après, ça se trouve peut-être que si. Hein. Non, je pense pas. Donc c'est du format A5. Le grammage, c'est du 220. Donc c'est du papier un peu épais quand même, hein, pour faire des... Hop. Et ce qui est bien, c'est que ça dépose pas de paillettes. Ça, c'est bien par contre. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que c'est un coup avoir des paillettes partout après. Donc bon. Donc ça, en fait, je pensais l'utiliser parce que j'ai envie de... Pour Noël, comme je sais que je pourrais pas voir forcément peut-être toute ma famille pendant les vacances. Enfin, c'est un peu la... À chaque fois, il faut aller chez l'un, chez l'autre. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, je pensais envoyer des petits cadeaux par la poste. Et donc, du coup, j'aurais besoin de ceci pour faire soit mes cartes ou mes petits cadeaux. Et du coup, j'ai pris en même temps des enveloppes. Hop. Donc, des enveloppes où comme ça, je pourrais mettre une petite carte. Peut-être mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris à Action. Donc après voilà, niveau prix je sais plus, mais bon c'est Action, hein, c'est pas très cher. Hop. Et ensuite du coup je suis passée à l'espace culturel de Mont-Leclerc, enfin du Leclerc à côté de chez moi, et j'ai pris 2 choses. Donc j'ai pris le numéro spécial des 50 couvertures à colorier, donc de Hachette Heroes, donc c'est le journal de Mickey. Et celui-là il me faisait de l'œil. Je me suis dit bon allez vas-y je craque, parce que c'est vraiment autant les autres mystères, bon c'est un peu vu revu, bon bah voilà c'est du mystère Disney, bon les élus sont toujours plus belles les unes que les autres à chaque fois forcément. Honnêtement en mystère j'en ai que 3 et ça me suffit pour le moment. J'ai pas forcément envie de posséder toute la collection, sachant que vu à la vitesse où je colorie, bon, il y a d'autres coloriages, notamment en hors Disney, qui sont, pour moi en tout cas, aussi intéressants que le mystère où tout le monde fait pareil. Bon, en soi, voilà, bref. Donc ouais, donc là, le journal de Mickey, celui-là, je l'aimais bien. En plus, j'ai pas de mystère sur Mickey, donc... Et en fait, j'avais pas capté au début, mais en fait, il y a que 50 illustrations. Alors, bon, c'est bien tant cassé. Est-ce qu'il y a un tracker à la fin? Ah non, il n'y en a pas dans celui-là. Mais honnêtement, je les trouve trop belles, les illustrations. Ça me donne trop envie. Hein. Ah ouais. Je pense que je vais adorer le colorier, celui-là. Parce que j'aime bien l'idée de faire... comment dire? D'avoir l'image à côté. J'aime bien. Après, il y a des choses... par exemple, là, on a l'écriture en rouge et en bleu. Bon, là, l'écriture, elle sera noire.
Après, en soi, c'est pas non plus un drame. Mais en plus, ça va m'entraîner à faire tout ce qui est ombrage, dégradé, tout ça. Du coup, je pense qu'en fait, ce livre, il peut être vraiment très bien. C'est quoi les... En plus, c'est par année. Ah ouais, il est tout premier. Ah, mais moi, j'adore. J'ai acheté pour 2 € en vide-grenier toute une collection. Je vais vous montrer. Je les ai rangés sous mon bureau. Hop. Et d'ailleurs, ça se trouve, je vais en retrouver dedans. Et voilà, j'ai toute une collection du journal de Mickey. Eh, mais oui, en fait, c'est ça. Oh, trop bien. Ça se trouve, je vais en retrouver en vrai. Oh, mais c'est trop bien. Oh, faut que je regarde. Après, ils sont peut-être pas toutes. Ah si, peut-être. Hein. Numéro 301, mars. Oh, mais si, ça se trouve. Ah, celui-là, je crois que je l'ai vu. Ah, faut que je regarde. Je trouve ça trop bien. Oh, j'adore. Mais elles sont vraiment trop magnifiques. Hein. Ah, elle est benaise, dingo. J'adore, j'adore. Oh. Et puis c'est des couleurs en plus très pop, très, très vintage. Donc je trouve ça trop bien. J'adore ça. Oh, c'est qui ce personnage? Grand-mère sauf Donald. Ah, celui-là, je l'ai. Je crois que celui-là, je l'ai. Ah, mais c'est trop bien. Et parce que là, par exemple, j'ai l'année 1977. 78. Ah oui, ils y sont pas tous. Octobre 76. 15 août 71. 7 mars 71. C'est bien qu'ils aient mis les dates, par contre. Je trouve ça vraiment très très bien. Mais du coup, ouais, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, il est marrant celui-là. Rien ne se perd, tout se transforme. Ok. Déjà à l'époque, hein, on faisait le recyclage, attention. Hein. Il était en 1991. Oh, j'adore celui-là. Oh là là. J'aime beaucoup trop. En fait, c'est les graphismes, enfin les illustrations, je les trouve bien. Après, c'est dommage, enfin, c'est dommage, oui et non en soi, non, c'est pas vraiment dommage, mais j'aurais bien fait une base de feutre à alcool pour que ce soit bien sans trace et tout. Le problème, c'est que ça nique l'illustration de derrière. Mais bon. Après, je me suis dit, oh, il est trop beau celui-là, pour Noël. Oh, j'adore. Et je crois qu'elles sont pas détachables, les... Non, elles sont pas détachables. Le mystère des aurores boréales. Le Viking. Sous la tente. L'incroyable cité perdue. J'adore. Hein. J'aime vraiment trop. Donc voilà. Donc ben voilà. Celui-là au moins ben, je l'aurai dans ma petite collection. Alors j'en ai pas beaucoup. Hein. Hop, je range mes petites affaires. Je vais vous montrer. Hop, les 3 mystères que j'ai. Alors, donc le princesse de Jérémy Mariez. Le méchant de Jérémy Mariez. Et les grands classiques tome 4 de Jérémy Mariez. Et c'est pas fait exprès. Mais j'ai plus rien, moi. Autant, c'est celui-là le premier que j'avais acheté. Le princesse. Et dedans, j'en ai pas fait énormément. Mais... J'en ai fait... Alors moi, c'est au feutre. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là, c'est le tout premier que j'ai fait. Je l'avais fait au crayon de couleur, du coup. Ariel. Voilà. Et ça, je crois que c'est le deuxième, d'ailleurs. Ah, j'ai dit combien? Mince, je crois que j'étais à 10. 11. 12. Blanche-Neige, blanche comme un. Allez. Hop. 13. Celui-là, je l'aime bien. J'ai bien aimé le faire, celui-là. C'est très joli. Le contraste bleu-rouge, c'est très joli. Mais je trouve que les illustrations de Jérémy Mariès, je vais pas réussir à dire. Je trouve qu'elles sont très jolies au niveau du... Je sais pas, les couleurs sont bien utilisées. Enfin, je sais pas comment expliquer. À comparer avec... J'ai oublié son nom. William Ball? Non. Alexandre Caram. Voilà. Alexandre Caram. Je trouve que... Ah, mais non, attendez. Je réfléchis avant de dire des bêtises. Ah, je sais plus. Enfin, il y a un illustrateur où j'aime beaucoup les illustrations. Par contre, les couleurs, je trouve qu'elles sont plus... comment dire? Cassées. Un peu dans les sous-tons, par exemple, ça va être un gris bleuté. Donc, c'est des teintes qui sont très dures à trouver. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me freine un peu pour... Vous voyez, par exemple, là, le combo des couleurs, enfin, c'est forcément des couleurs qui vont bien ensemble, le bleu et le jaune-orange, comme ça. Enfin, je sais pas, c'est des... Bon. Donc, du coup, dans le méchant... J'en ai fait combien? J'en ai fait encore moins, je crois. 1, 2, 3. Oh, Tamato. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je l'ai aimé et détesté. Les détails. Alors celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Et les contours, je fais au Posca noir. Mais les détails, mais... mon dieu. Catastrophe. Et encore, là, on n'est que sur le tome méchant. Donc, je sais pas trop... au niveau des classements, je pense que le tome méchant, ça doit être un niveau moyen intermédiaire, peut-être. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites cases. Ouais, et encore... Ouais, je pense à un niveau moyen. Donc du coup... Oh là, je me perds, je parle trop, ça m'énerve. On a dit... En vrai, il suffirait juste que je prenne mon tracker, mais mon tracker est sur mon téléphone, le téléphone qui est en train de filmer, donc ce n'est pas possible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, j'avais bien aimé le faire. Donc on a dit 6, 7, Isma. Oh, Isma, j'ai adoré la faire. Celle-là, pour le coup, je l'ai fait au crayon de couleur. Moi, les crayons de couleur que j'utilise, c'est les Brutfuner. Du coup, voilà, moi je suis contente. J'ai la boîte de 260, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez. Hop. C'était cette boîte-là, là, les 260. Donc c'est ça que j'avais acheté ça. Puis bah ma foi, pour le moment, j'ai pas de... Oh, j'ai encore oublié. Bon, je regarderai au montage. Donc on a Isma. Tac. Ensuite. Et on a le loup-garou. Lui, c'est le tout premier que j'ai fait. Ça va, j'ai bien aimé, ça va. Bon, alors c'est au feutre, hein, y a tout le temps des traces et tout, mais bon. Pour moi,
je m'en fiche un peu, honnêtement. Pour moi, un bon colo, c'est un colo où j'ai passé un bon moment à le faire. Autant il y a des coloriages, par exemple, je vais vous montrer. Hop. J'en ai fait un dans le Petite Poupée. Bah, mon seul. Hein. C'était Lilo. Autant je l'aime bien, mais autant les feuilles. Ça m'a un peu gonflé pour le coup. Parce que, bah, je pense parce que j'ai utilisé la même couleur partout. Enfin, le même dégradé de couleur. Mais du coup, je trouve que pour moi, un bon colo, c'est un colo où on passe un bon moment à le mettre en couleur en fait. Et pas seulement juste ah il est beau, hop je passe au suivant. Non, c'est vraiment bah pour moi le coloriage c'est vraiment genre tu apprécies ton moment et tu kiffes quoi. C'est comme ça que tu fais des bons colos. Faut pas se comparer et dire ah ben machin je fais pas des coloriages aussi bien que machin ou machine et puis en fait ben non je trouve ça dommage quoi. Enfin un coloriage c'est un coloriage, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour le mettre sur Instagram. Enfin je sais pas comment expliquer. Alors soit on le fait tous tu vois, pas forcément d'ailleurs. Mais plus ça va, moins je poste sur Instagram. Et les colos que j'ai fait, allez, les 4-5 derniers mois, j'en ai très peu publié sur Instagram. Parce que déjà d'une, je sais pas, j'ai un peu la flemme. Et que les coloriages, je les fais pour moi. Et à la limite, je préfère plus les présenter dans une petite vidéo sur YouTube. Même si bon, je sais pas moi, il y a peut-être 20 personnes qui vont regarder, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi c'est plus pour le plaisir d'échanger et puis bah, de faire passer aussi un petit message quoi. Enfin, je vois énormément de. Il y a des personnes qui me disent oui, bah je trouve ça dommage. Enfin, comment dire? J'arriverai jamais à colorier comme un tel ou un tel. Et je trouve ça trop dommage. C'est pas ça le but du coloriage, non? C'est le but du coloriage, c'est de se détendre, de profiter, de. Voilà, c'est un moment calme, ou pas d'ailleurs. Moi, je sais que j'aime bien mettre un peu de musique, voilà, enfin, c'est un moment à moi, un moment que vous devriez garder pour vous et pas forcément le montrer à tout le monde. Enfin, je sais pas, je suis un peu partagée là-dessus. Bref, passons. On va pas non plus débattre là-dessus. Le tome 4, lui, c'est le 3e que j'ai acheté, je crois bien. Ouais, je crois que j'avais pris le princesse. J'avais pris le méchant parce que j'aime beaucoup les méchants, les vilains. Même si j'aimerais beaucoup qu'il y ait, par exemple, un méchant, comment dire, un méchant portrait. Ça pourrait être pas mal. Avec, comment dire, ou un méchant avec les acolytes. Par exemple, ouais, un tome portrait méchant. Non. Un tome où il y a que des portraits. En fait, c'est ouais, plus des portraits. J'aime bien les portraits, je crois. Enfin bref. Donc, du coup, le tome 4. Pourquoi j'ai un papier ici? Hop, dans le tiroir à brouillon. Le tome 4, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Autant c'est pas forcément la couverture qui m'a attirée, parce que je suis pas hyper fan du Roi Lion. Mais je crois que c'est parce que j'avais bien aimé les coloriages dedans. J'ai trouvé sympa. Donc bon. Celui-là, je l'ai commencé dans l'ordre. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, hein, il y a des traces partout, hein, mais en soi, je m'en fiche. Enfin, je me dis, au moins, j'ai pris du plaisir à le coller. Je me souviens, celui-là, je l'ai fait hyper rapidement. J'aimais pas les traces que... Enfin, là, c'est des aquamarqueurs de chez Action. J'aime pas du tout ces feutres. Moi, ça me fait des traces. Je suis pas fan. Mais bon, en soi, je m'en fiche. Au pire, je les regarde avec les yeux plissés et puis je trouve ça joli. Et puis voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est dans un livre. C'est pas comme si tout le monde le voyait. Bon, c'est vraiment... t'avances ton petit truc, puis tu te détends, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, je l'aime beaucoup, par contre. J'aime beaucoup trop. Je sais pas, les couleurs, je l'aime bien. Le kaki et tout, je trouve c'est joli. Donc du coup, 5, 6. Bon, en soi, c'est marqué, hein, 7, 8.
9, 10, 11. Là, j'ai le 12 qui est en cours. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le papier est de ce côté-là. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je mets un papier, ça sert à rien en vrai. Bon. Je vais mettre juste plutôt un petit... Voilà, comme ça je récupère un autre papier. Hop. Ça c'est fait. Donc on a dit donc 11 fini. Et après j'en ai fait d'autres. Donc 11... Donc 11, 12. Oh, d'ailleurs celui-là je l'ai jamais publié. Je crois que j'avais fait un colo et je crois que l'autre personne n'a jamais fait le colo, je crois. Ah, je sais plus. Si, je l'ai peut-être publié. Ah, je sais plus. Donc là, 12, 13 en petit mouchou. Et après, ça doit être les princesses. Voilà. Tac. 14. Voilà. Donc, mon Mickey. Oh, après, je le trouve vraiment joli. Oh là là. Il me donne envie de le plastifier, celui-là. Je vais essayer d'en prendre très grand soin. Et donc, du coup, je cherchais un autre petit livre. Je suis tombée sur celui-là, qui me tentait bien. Je l'avais vu passer sur Amazon. Bon. Je suis un peu mitigée. En fait, c'est 2 fois 25 marque-pages. Donc, il y en a 50. Je pensais trouver des graphismes comme ça, avec un petit côté un peu pop, pop art, tout ça. Bon, je suis un peu déçue, honnêtement. Bon, je vous fais un petit flip vite fait. Allez. Hop. Donc on a... En fait, on peut mettre du coup le nom du livre, le résumé du livre, mes ressentis, émotions, au niveau de l'émotion, le ressenti au niveau de l'histoire et le ressenti au niveau de la fin. 3 choses qu'on a aimées dans le livre à partager avec quelqu'un. Donc en soi, bon, là on a une petite frise avec des émotions différentes. Pourquoi pas. Ça me fait penser un petit peu à Sailor Moon, tout ça. Ça peut être marrant de faire une case, une couleur. Pourquoi pas. Ah, mais je sais pourquoi il y en a 2. Ça se trouve, ça peut être, par exemple, tu offres un livre à une personne et toi tu as le même livre, vous le lisez en même temps et puis bah, du coup tu offres le même marque-page. Par exemple. Je sais pas. Là, on a un petit étudiant un peu foufou. Je sais pas, il a les cheveux en pétard. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Hop. Ça va, j'aime bien. Petite fille joyeuse. Hop. Ça, bon. Comment dire? En vrai, j'achète un bloc de marque-page à 6 €. Il n'y a que 25 illustrations, dont 2 comme ça. Enfin, une... Bon, je trouve ça un peu simple, quoi, en fait. Bon. Allez, passons. Celui-là, ça va. Mais en soi, c'est juste un copier-un-coller, quoi. Enfin... Ouais, c'est... un peu facile, quoi. Là, c'est pareil, c'est du copiage. Enfin, je suis désolée, mais à mettre en couleur, ça va pas être terrible, quoi. Encore, ils auraient agrandi et pas mis ça, en fait, sur les côtés. Ça aurait fait un peu plus grand. D'ailleurs, je vois un truc de foot. King of the... Je sais pas si c'est tiré de vrais mangas, par contre. Ça pourrait être cool. Là, on a une autre petite fille. Ploup. Celui-là, ça va, il est assez grand, donc il y a moyen de faire un petit truc sympa. Aïe. Celui-là, il est cool. J'aime bien le line. J'aime bien celui-là. Hop, donc on en a 2. Ah, c'est pas pratique. Hop, je vais faire ça comme ça. Donc là, on a des messieurs avec des cheveux en pétard. Voilà. Ensuite, là, on a
Brave and strong. Vous avez vu son super accent anglais. Donc. Voilà. Là, on a un petit jeune homme qui est en train de lire son livre. Qui a l'air incroyable vu les trames sur les... Ça peut être cool de faire un effet de lumière ou alors un truc très dramatique. Là, on a encore des visages. Hop. On a ça. Ça va. Hop. Celle-là, bon bah. Voilà. C'est vrai que sur le coup, j'aurais vu les illustrations qu'il y aurait eu dedans. En plus, celui-là, il était sous blister un peu, donc je pouvais pas savoir ce qu'il y avait dedans. Donc je me suis dit, bon, allez, on se le tente. Bon, j'avoue que j'aurais peut-être dû lire déjà la description un peu plus. Là, pareil. C'est que ça, à mettre en couleur, fou. My god. My god. Là, c'est le même copier-coller, quoi. Enfin, et 2 fois. Ah, c'est bien, un personnage grand. Enfin, en grand. Ça va. Ah, on a un comme ça. Ok. Pourquoi pas. Alors, il les aurait mis dans l'autre sens, pourquoi pas. Comme ça, on aurait pu le plier. Vous voyez, faire quelque chose de plié comme ça. Mais du coup, quand tu marques sur marque-page, c'est à l'envers. Un peu dommage. S'ils avaient tourné dans l'autre sens, ça aurait pu être intelligent. Mais bon. Ah, celui-là est trop mignon. Ok, j'avoue. Ça, c'est peut-être le plus beau colo du... C'est pas celui-là qui est... Non, c'est pas celui-là qui est... Il est trop mignon. Après, il est un peu trop décalé par là, je trouve. Mais bon, on va pas trop en demander. Tac. On a ça. Ok. Un petit monsieur qui se balade. Bonjour, jeune homme. Là, on a un petit monsieur qui comate. Ça va, il est cool aussi. J'aime bien quand il y a des petits détails comme ça. Hop. Là, on retrouve un monsieur qui lit, encore. Pourquoi pas. Par contre... Ok, là, on a un regard noir. Intense. Hop. Ok, d'accord. Donc, l'illustration qui est ici, on l'a même pas dedans. D'accord. Bah, du coup, je suis un peu déçue. Parce que je la trouvais super jolie. Et ouais. À moins que je me sois trompée, peut-être. Non, je crois pas. Je me demande c'est qui l'illustrateur. Parce qu'en vrai, avoir les différents types d'illustrations... Je suis même pas sûre qu'il y ait un illustrateur. Ouais, il n'y a rien de précisé. À mon avis, j'ai l'impression que... Iconographie, ok. Achevé d'imprimer en Chine en mai 2024 par M. Pepper. Ok. Ok. Je suis partagée, mais j'ai bien l'impression que ce soit de l'IA. Parce qu'il n'y a pas de... En général, c'est... Enfin, regardez, là, le line est hyper simplet. Enfin, simple, plutôt. Là, on a un style vraiment BD. Là, c'est hyper simple. Là, c'est style BD. Et là, c'est un style... Enfin, je vais vous montrer. Attendez, pour comparer. J'ai trouvé dans mon petit Intermarché à côté de chez moi des petits magazines comme ça, comme je vous ai montré dans les autres vidéos. Et le line me fait penser... Vous voyez, cette espèce de... Le contour est gros et dedans, il y a des hachures et tout ça. Ça me fait clairement penser à ça un peu.
Je sais pas, mais... Après, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Ça, c'est clairement de l'IA, quoi. Ah, celui-là, je l'avais acheté, celui-là, il me faisait trop penser au personnage dans tout ce qui est Ghibli, tout ça. Voilà. Tac, donc, sur ces belles paroles, hop, eh bien moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sûrement la prochaine vidéo, je vais vous présenter un livre de coloriage avec un speed coloring à l'intérieur. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!